Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment on peut remplacer la partie d'une image, donc un tableau, un signe, un panneau, par quelque chose d'autre. Je vais commencer par démarrer un composite shot, que je vais appeler tuto, avec mon image, ma vidéo. Imaginons que je veuille remplacer ce bout de panneau tout moche par exemple ce signe là que j'aimerais mettre à la place. Pour faire ça, on va s'appuyer sur un effet qui s'appelle Quad Warp. Quad Warp, c'est un effet qui va avoir besoin de 4 points que l'on va faire suivre sur le bord de l'image et qui va déformer en fait une image sur laquelle on l'applique. Par exemple, je vais créer 4 points. Je crée mes points comme ça. Alors on va l'appeler au gauche. Un deuxième point qui va être au droit. Bas gauche. Et bas droit. Mes 4 points sont là, je vais les positionner un peu au pif pour la démo. Bas gauche, bas droit. Je sélectionne mes points, je les vois. Et donc si je prends l'effet Quad Warp, je cherche Quad dans HitFilm Express, je l'applique à l'image qui m'intéresse. Et ensuite je retrouve les 4 coins de l'effet et je vais les assigner à mes points que j'ai précédemment définis. Donc le top left c'est au gauche, top right c'est au droit, bottom left bas gauche, bottom right bas droit. Et là donc j'ai mon image qui est étirée en perspective pour se coller sur les 4 points. Donc ça c'est la théorie. Maintenant la pratique, elle est toute simple. Je vais utiliser le tracker intégré du HitFilm pour traquer les coins de mon image, définir des points là-dessus, et tout simplement dire à cette image de se calquer avec l'effet Quad Warp sur ces points. Alors je vais remettre mes points à 0. Reset. Donc là on voit plus l'image parce que les 4 points sont confondus, donc l'effet Quad Warp n'arrive à rien à calculer. Et je vais donc me mettre au début de ma piste, choisir ma vidéo, ouvrir, aller dans Track, et je vais créer un nouveau tracker que je vais appeler au gauche, comme ça on va s'y retrouver. Donc le tracker, il me définit, donc je choisis de traquer un seul point en optical flow, quelque chose de très simple. Je vais le mettre dans mon coin d'image, un petit peu à l'extérieur pour que vraiment à l'arrivée, mon nouveau panneau couvre totalement l'ancien panneau. Je vous laisserai regarder la documentation pour les zones là, mais en gros là c'est la zone que je veux traquer, là c'est le centre, et là c'est la zone dans laquelle HitFilm va chercher le point au cours du mouvement. Si j'ai un mouvement très rapide, il va falloir augmenter cette zone verte. Si j'ai un mouvement très lent, je peux diminuer la zone verte pour gagner un petit peu en temps de calcul. Je lance mon tracking en appuyant sur Track Forward. Je dézoome un petit peu pour bien voir ce qui se passe. Et là, HitFilm va calculer image par image toutes les positions du point automatiquement, en essayant de faire de son mieux pour arriver à le positionner sur le coin que j'ai défini. Bon là ça dure vraiment très peu de temps, c'est très rapide. On voit qu'il fait un boulot à peu près correct. Vous voyez que si je cherche à bouger l'image, HitFilm s'arrête, c'est un peu pénible avec ce tracker, donc je relance le tracking, il repart de là où je me suis arrêté. Une fois que j'ai mon premier point qui est fait, je peux vérifier que ça correspond à peu près à ce que je veux. Là je me remets au début de l'image. Et je vais donc appliquer l'intégralité des nouveaux points qui ont été calculés par HitFilm, des nouvelles positions, à mon coin au gauche, celui que j'ai défini précédemment, qui actuellement est là. Donc je reviens sur mon tracker, je clique sur gauche, et je fais Apply. Donc il va appliquer les déplacements X et Y qu'il a calculés. Et maintenant, si je reviens dans le viewer, vous voyez que en fait, quand on fait un tracker, on atterrit dans le layer. C'est-à-dire que HitFilm va afficher l'image sur laquelle on a appliqué le tracker sans aucun effet. Je reviens dans mon viewer qui lui m'affiche l'intégralité des effets que je peux avoir. Et si je prends mon point au gauche, je vois sa petite trajectoire et je vois que il suit ce que je veux. Eh bien on va faire la même chose pour au droit, bas gauche, bas droit. C'est parti. Donc
Je me remets là, on fait le haut droit. Je suis bien en début d'image. Je renomme haut droit mon tracker. Là encore, pour m'y retrouver un peu, si plus tard je dois refaire un tracking. Et c'est parti. Toujours avoir un point un petit peu à l'extérieur. Sinon, quand on applique le quad warp, on risque de voir la partie qu'on veut masquer derrière. Là, je peux dézoomer pendant que le film est en train de calculer. Ça ne l'arrête pas. Voilà. Le haut droit est fait. Je l'applique. Et on continue. Petit coup de sauvegarde, on ne sait jamais. On va faire le bas gauche. Toujours se remettre au début de la piste pour bien se retrouver. Voilà. Je dézoome. Et on calcule. La prochaine fois, je mettrai une musique d'ascenseur derrière. Donc le film est plutôt performant dans le tracking. Quand les images sont bien contrastées, qu'il y a des points assez faciles à repérer. Bon, ça vaut pas Mocha, mais l'avantage c'est que bon, ça au moins c'est dans Film Express. Voilà, mon point est là. J'ai fait le bas gauche. J'applique le nouveau calcul. Et on va finir par le bas droit. Et c'est parti. Alors là, vous voyez, c'est un clip qui dure pas très longtemps, il fait 8 secondes, je crois. Si vous avez 30-40 secondes à traquer avec de multiples points, ça peut être rapidement très long. Plus votre image est résolue, mieux c'est. Là, je suis en 2,7K. Ça aide un petit peu de film. Voilà, il a fini le dernier point. Le bas droit, j'applique. Je reviens dans mon viewer. Ça marche. Alors pourquoi ça marche? Petit rappel. Parce que sur mon panneau, j'ai appliqué un effet quad warp et je lui ai donné 4 coins qui sont donc traqués sur mon image. Et donc là, si je fais une petite lecture, globalement, ça suit quand même pas mal le contour. Voilà, ça c'est les bases du tracking. Maintenant, un petit bonus pour quand même que ça soit un peu plus réaliste. Déjà là on voit que la balance des blancs est complètement naze sur mon panneau. Donc je peux lui appliquer un petit coup de white balance pour que le blanc soit un peu plus blanc. Donc white balance, je choisis ce qui pour moi doit être blanc dans mon panneau avec la pipette. Et déjà j'ai quelque chose d'un peu plus raccord avec mon environnement. Autre petite chose, toujours pour rendre un peu plus réaliste, on peut rajouter du grain en fait, dégrader l'image, parce que là si je zoome, je vois que là j'ai quand même une image relativement granuleuse, et là j'ai quelque chose d'assez propre. Encore c'est pas très prononcé là, mais suivant les conditions dans lesquelles vous filmez, on peut vraiment voir une différence et voir que votre panneau est trop propre pour être vrai. Donc on peut rajouter un petit effet de grain, là il y en a beaucoup trop. On va mettre par exemple 5. Juste pour dégrader un peu l'image, pour vraiment essayer de faire raccord avec, diminuer un petit peu, avec votre caméra. Dernier petit bonus, un petit effet de blur, tout simplement pour rendre plus flou. Alors là on va pas y aller beaucoup, parce que mon image est plutôt nette. Mais si votre image était un peu hors focus, si l'image n'était pas terrible, vous pouvez un petit peu, c'est un petit truc pour dégrader, pour faire plus vrai dans votre rendu. Donc là, on a globalement l'impression que le panneau a été remplacé. Si je regarde, le résultat est plutôt satisfaisant. Et j'ai donc remplacé un vieux panneau dégueulasse par quelque chose d'autre. Ce que j'ai oublié de dire,
quand on veut remplacer, il vaut mieux essayer de trouver un nouveau panneau, un nouveau signe, qui a à peu près les mêmes dimensions, le même ratio de dimensions que ce que vous voulez remplacer. Si là-dedans j'avais voulu mettre une image qui était très très large et très peu haute, j'aurais eu une image très déformée à l'arrivée parce qu'il va la plaquer sur un carré, dans ce cas-là. Donc il faut vraiment avoir des images qui ont à peu près la même taille. Et ça marche pour une vidéo. Ça marche totalement pour une vidéo, d'ailleurs, un petit test. Si je mets ma vidéo par-dessus, je lui mets un petit effet Quad Warp. Ça va être un petit peu comme Inception, pardon. Au gauche, au droit, bas gauche, bas droit. Eh bien, je peux simuler un miroir, par exemple. En tout cas, je peux mettre une vidéo plutôt qu'une image. Bon, là, ça donne rien, j'avais que cette vidéo sous la main. Mais ça marche aussi avec des vidéos. Pour finir, alors, un tout petit peu de pub. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Ma chaîne, c'est Space Eye. Vous pouvez la retrouver en suivant le lien de la chaîne depuis la vidéo que vous êtes en train de regarder. J'ai une playlist qui s'appelle Effets spéciaux Hitfilm, où dedans j'ai pas mal d'effets que je me suis amusé à faire depuis 2 ans que je découvre Hitfilm. Vous pouvez regarder, et s'il y en a qui vous plaisent, n'hésitez pas à peut-être à laisser un message sur Facebook ou en dessous de la vidéo pour demander comment on l'a fait. Éventuellement je pourrais regarder pour faire un tuto. Voilà, donc faut pas hésiter. Voilà, jetez-y un œil. Merci beaucoup, à bientôt.